Bonjour, c'est Dominique et aujourd'hui je vous viens avec le premier tuto, le tout premier tuto que je fais dans mon nouvel environnement. Alors vous allez remarquer peut-être que le son est écho encore, alors je n'ai rien mis sur les murs autour de moi, alors je n'ai rien pour absorber le son, mais bon, ça va venir. Mais pour tout de suite, alors là nous on n'est pas encore aménagé complètement dans l'appartement, alors c'est un appartement qu'on s'est pris en ville. Et puis j'ai mon grand bureau, j'ai beaucoup d'espace. Mais vous allez voir une tournée. Peut-être que c'est déjà publié au moment où est-ce que je vous parle. Mais je ne croirais pas. Mais bon, parce que je préenregistre beaucoup de vidéos. Et puis, je ne sais pas encore dans quel ordre je vais les passer. Alors, c'est certain qu'aussitôt que je suis tout aménagée, je vais faire une vidéo de toute mon installation et mon bureau et la pièce où est-ce que je mets tout mon matériel. Alors, finalement, c'est un appartement permanent qu'on s'est pris. Alors, la maison d'été, ça continue, ça c'est certain. C'est un endroit vraiment fantastique, formidable. Alors, mais là, je vais faire... mon quartier général va être ici à la ville. Et puis, c'est ici, j'ai tout mon matériel. Alors, quand je vais aller à la maison d'été, à ce moment-là, je vais apporter des petits kits. Et puis, j'ai des outils en double, des choses comme ça. Alors, je vais pouvoir faire des tutos là-bas. Mais pour ce qui est de cet espace-ci, c'est ici que tout va se passer. Alors... justement, je suis à organiser mon bureau. Et puis, bon, alors, nous, on a fait plusieurs séjours ici à l'appartement durant l'été parce que, bon, on recevait des meubles et tout et tout. Et puis, ça fait que on devait être là. Alors, j'ai commencé à installer mon bureau aussi. Et puis, je me suis fait des petits rangements. Alors, je vais déplacer la caméra. Je vais vous montrer ce que c'est. Puis ensuite, je vais vous les montrer plus en détail. Alors, laissez-moi prendre la caméra. Alors, je vais vous montrer des petits rangements. Regardez, c'est mignon. C'est joli, hein? Des petits tiroirs. Ici, j'ai une étagère, une tablette. Et puis, regardez, c'est tout fait, tout couvert de papier avec l'image interrompue. Alors ici, vous voyez, j'en ai 3 de fait. Alors moi, si je vous viens, c'est que je m'en ferme un 4e qui va être ici. Alors, mon bureau, il est très long. Alors, je suis quand même capable de me rendre ici pour prendre le tiroir, aller chercher les choses dont j'ai besoin, puis le ranger ensuite quand j'ai terminé. Alors, je vais vous les montrer en détail. Excusez. Je vais vous les montrer en détail parce que je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez les faire à votre guise, comme vous aimez, comme vous voulez. Alors, des tablettes, des tiroirs, vous faites comme vous voulez. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire... Ici, c'est un peu gondolé, là, parce que bon, il y a peut-être des petits endroits. Vous voyez, c'est important de mettre de la colle un peu partout. C'est possible que je vais probablement... mettre du papier design ici, mais je ne sais pas encore. De toute façon, il va en avoir un autre ici, donc on ne le verra pas. Mais bon, idéalement, quand on colle, il faut mettre de la colle partout. Alors peut-être ici et ici. Des petits endroits avec de rien du tout, c'est presque impossible d'en mettre partout. À moins d'utiliser un pinceau, peut-être ce serait la solution, mais bon, je trouve que ça sèche vite avec le pinceau, j'aime moins. Alors vous voyez, c'est un meuble comme ceci. Alors la mesure, alors moi j'ai pris mes feuilles de base de cartonnette, vous savez, j'utilise la cartonnette 21,6 par 28. Si vous avez la carte, il faut faire la même chose. Alors vous allez l'avoir plus long, mais un petit peu plus étroite, c'est parfait. Excusez. Alors moi ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la base du meuble avec l'ouverture devant. Et puis j'ai mis une tablette à la hauteur que je voulais faire mon tiroir. Alors vous avez des objets, du matériel de scrap, où est-ce que vous aurez besoin d'une certaine profondeur, mais alors vous calculez quelle profondeur vous avez besoin, puis vous allez mettre la tablette en conséquence pour pouvoir mettre le tiroir. Alors, vous voyez, ici, j'ai le tiroir. Ici, j'ai un compartiment parce que, vous voyez ce que ça fait ici. Il était un petit peu courbé. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai bien mis deux cartonnettes, mais bon, je ne les ai pas mis dans le bon sens. Alors, avec ça, comme j'avais fait pour l'étagère Little Girl, ça se trouve à le lever, et puis ça devient plus droit un petit peu. Puis, j'ai fait des tiroirs très profonds comme ceci. Puis, je vais vous montrer les autres. Le deuxième que j'avais fait, c'était celui-ci. Alors moi, je n'ai mis qu'un morceau de cartonnette ici. Si vous voulez avoir, vous avez l'intention de mettre des choses sur le dessus, je vous recommande de mettre 2 morceaux de cartonnette. Et toujours les cartonnettes dans le sens qui ne plie pas. Vous savez, il y a un sens qui plie plus, qui courbe, et l'autre qui ne plie pas. Alors, il faut que la partie qui ne plie pas soit comme ça. OK? Alors, voilà. Alors ici, je me suis fait une étagère parce que je vais peut-être mettre des vellums, des choses comme ça. Alors, j'ai des feuilles, des petits cahiers de stickers. Je vais les mettre là pour les avoir accessibles.
Si jamais je pense que finalement j'ai trop haut et j'aurais besoin d'une tablette supplémentaire, alors je vais rajouter des plaques. Alors vous allez voir, les plaques au fond et sur les deux côtés avec une autre tablette. À ce moment-là, j'aurai plus de capacité pour que mon étagère puisse contenir des choses. Gros tiroir, comme vous voyez. Alors vous y allez vraiment avec le format que vous avez besoin. Le dernier, j'ai fini hier soir. Ici. Alors, 2 gros tiroirs. Simplement. Alors, vous, si vous voulez faire 3 tiroirs ici, un petit et un grand, 3 tiroirs comme ceci, vous faites comme vous voulez. La seule chose qui est importante, c'est qu'à chaque fois que vous avez besoin d'une tablette, il faut faire des plaques. Alors, vous voyez, il y a des plaques ici qui sont ajoutées. Une au fond, 2 sur les côtés. Bien, une sur chaque côté, finalement, pour pouvoir appuyer la tablette. C'est la façon la plus facile d'installer une tablette et que ça reste solide. Alors là, je vais vous parler du matériel. Et ensuite, on va commencer le premier. Alors là, vous avez la série complète aujourd'hui. Alors, je ne sais pas encore combien de tutos ça va faire, mais je vous offre la série complète aujourd'hui. Quand je fais des unités de rangement, j'aime bien vous offrir la totale. Alors, tous les tutos pour le réaliser, pour pas attendre toute une semaine pour le terminer finalement. Alors, ici, vous voyez, j'ai du matériel. Alors, des petits poignées. Moi, j'avais acheté des poignées en bois, comme ceci. Je les ai peintes avec une petite peinture acrylique. On achète des petites bouteilles au magasin de loisirs créatifs. Puis, j'ai dû changer la vis parce que celle qu'il y avait était trop longue. Alors, il faut que vous calculiez qu'il va y avoir de la cartonnette. Alors, il faut que faut pas nous dépasser la longueur de la poignée. Puis idéalement, une vis qui est un petit peu plus grosse que le trou. Alors, ça va bien visser à l'intérieur. Alors, une par tiroir. Alors, moi, j'en ai 2 autres alors, j'en avais pré-peinturé quelques-unes. Je ne savais pas encore la quantité que j'aurais besoin. Alors, je vais garder lui au cas où je vais le retourner au magasin. Mais je crois que je vais les utiliser aussi. Alors, je vais les apporter pour les peindre à ma maison d'été. Puis quand je vais revenir la prochaine fois, je vais pouvoir les installer. Alors, des poignées comme ça, moi, sont en bois. OK. Un tournevis, ça va être pour installer les poignées. Alors, je mets ça de côté parce qu'on n'en a plus besoin. Alors, de la cartonnette. Cartonnette, moi, j'utilise toujours de la 1 mm. Si vous avez de la 2, tant mieux. C'est encore plus solide. Si vous avez de la 2 mm, vous n'aurez pas besoin de doubler pour la tablette. OK. La tablette, moi, je vais coller 2 ensemble. Alors, si vous avez du 2 mm ou 3, ben, 3, c'est peut-être un peu épais, mais bon. Alors, pas nécessaire de la doubler. Et puis, si vous travaillez avec du 2 mm, il n'y a pas de problème pour tout faire le meuble. Parce que moi, les mesures que je vais vous donner, c'est selon l'espace que vous avez. Alors, vous partez peut-être avec un format différent du mien. Alors, vous calculez les espaces que vous avez besoin, puis je vais tout vous expliquer l'espace à laisser entre. Il faut laisser plus d'espace parce que l'épaisseur des papiers qui vont ajouter, alors quand on taille la taille du devant du tiroir. Alors, il faut tout prendre en considération. Alors, vous, tout ce que vous avez à faire, c'est d'enlever le nombre de millimètres que je vous dis. Tout simplement. Elle va fonctionner en millimètres tout le temps. OK? Alors, ma cartonnette. Alors, moi, ma cartonnette, vous savez, ma cartonnette que j'avais avant, sur ce sens-ci, elle faisait ça. Puis là, ils l'ont fait dans l'autre sens. C'est une autre compagnie ou c'est une nouvelle façon de faire. Alors, je suis bien contente parce que moi, dans mon cas, quand je voulais avoir des tablettes, vu que je dois l'avoir dans le sens du grain, qui est comme ceci, alors il faut que ça plie contre le grain. Alors, vous voyez, le grain comme ceci, moi, je le plie comme ceci. Donc, ça ne veut pas plier. Alors, ça, c'était pour mes tablettes. Je devais prendre du grand format 30-30. Alors, ça ne soit plus nécessaire. C'est une bonne chose parce que ceux-là sont beaucoup moins chers que les 30-30. J'ai réalisé ça hier soir. Je disais, pardon, ils sont dans l'autre sens. Absolument, c'était dans ce sens-ci qui était raide. Puis lui, il pliait plus. Alors, la cartonnette. Alors, si jamais vous avez, dans votre cas, elle plie plus dans ce sens-ci. Alors, quand vous pressez comme ça courbe plus dans ce sens-là. À ce moment-là, vous allez avoir besoin d'un format peut-être 30-30 pour pouvoir couper dans l'autre sens pour avoir la largeur des tablettes qui ne plie pas. Alors moi, il plie, mais vous ne pliera pas dans ce sens-là. Alors, c'est important de vérifier dans quel sens est le grain et faites le test pour que vous soyez certaine d'avoir le matériel nécessaire. Alors, si votre cartonnette de base, qui est le plus grand format, moi c'est ce format-là, si ça plie trop dans ce sens-là, il faut avoir du 30-30 et là, vous allez pouvoir l'inverser du côté qui ne courbe pas. Alors moi, ici, j'ai 10 cartonnettes. Si vous avez des chutes, regardez, moi j'ai un gros sac, tout plein de chutes de cartonnettes. Alors pour les devants de tiroir, les tours de tiroir finalement,
Alors, c'est une bonne occasion de les utiliser. Alors, moi, j'ai mon sac avec moi. Sinon, ben, les chutes que vous allez faire, il n'y aura pas grand chute qu'on va faire finalement. Vous allez avoir besoin de beaucoup de morceaux quand même d'un bon format. Alors, vous avez besoin de ça. Ensuite, du papier de base. Alors, moi, j'utilise du papier 176 grammes. Alors, c'est vraiment très peu pour ce qui est des coins. Alors, vous savez, quand on fait des coins, ici, c'est bien important que ce soit bien solide. Alors, pour pas que ça vienne qu'à déchirer avec le temps. Alors, moi, je dois le doubler. Alors, moi, je vais le faire double, je vais vous montrer. Mais si vous avez du papier cartonné 250 à 300, 300 c'est peut-être beaucoup, mais 250, ça serait l'idéal. Puis, vous n'auriez pas besoin de doubler. Comme je vais faire, c'est juste les arêtes finalement des tiroirs et du meuble que vous allez avoir besoin de doubler si vous utilisez du moins que 250. OK? Alors, ayez-en besoin, moi, voyez-vous, c'est mon deuxième bloc. Alors, ça veut dire que j'avais 100 feuilles, et puis peut-être que j'avais 75. Je crois que j'avais un bloc qui était déjà entamé, mais ça prend plusieurs feuilles. Alors, si je compte juste un comme ceci, alors on a 1, 2, 3, 4, 5. Non, dessus, on n'a pas besoin. Alors, 1, 2, 3, 4. Le tiroir. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 feuilles déjà là. Plus le tiroir, qui en prend un peu moins. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 feuilles. Alors, vous voyez, j'ai presque 17 feuilles juste pour un comme ça. Si je fais 2 autres tiroirs, j'ai besoin encore plus de feuilles. Alors, il faut en avoir beaucoup. Moi, je fais 4 meubles, alors 2 blocs. Comme là, ici, je crois peut-être pas en avoir suffisamment. Mais j'en ai d'autres dans l'autre pièce, je vais aller chercher. Mais un bloc de 50, vous allez faire peut-être 2 meubles. Alors, dépendamment du... Puis en plus, on a besoin des feuilles pour faire des bandes, pour tout couvrir les arêtes. Alors ça, c'est 2 à 4 feuilles de plus. Alors, vous avez besoin, je dirais, j'avais dit 17 tout à l'heure. Alors, peut-être 20 feuilles pour en faire un. C'est ça, un bloc comme ça peut faire 2 meubles. Alors, ayez-en suffisamment. Ensuite, alors, une collection de papier. Alors, moi, j'avais choisi celle-ci, parce que j'aime beaucoup pour mon décor de ma table de travail. Alors, ayez idéalement du même format que vos cartonnettes. Alors, moi, je commence avec des cartonnettes 21,6 par 28. Alors, il faudrait que j'aille au moins 21,6 par 28 de papier design pour couvrir la façade, le dessus et puis la façade. Moi, je n'ai couvert que le dessus de la façade en papier design. Et puis, peut-être que celui-ci, vu que je le laisse ici, comme ça, peut-être que je mettrai un autre papier design, que ce soit plus joli. Je verrai à la toute fin parce que j'attends de savoir à la fin qu'est-ce que j'ai besoin comme... Ben là, on est là finalement, mon dernier, mais c'est possible que j'en fasse un 5e, mais bon, c'est pas certain. Alors, quels sont mes besoins pour l'entreposage de toutes mes choses? Alors, tout disposer mes outils, toutes mes choses que je vais avoir sur mon bureau. Alors, dépendamment de ce que j'ai à classer, je vais adapter. Puis peut-être même que ce sera celui-ci qui sera celui que je vais adapter selon ce qui me reste. Alors, si j'ai besoin de plus de tiroirs, ben, j'ajouterai des tiroirs. Si j'ai besoin de plus de petites tablettes, peut-être j'ajouterai 1 ou 2 tablettes. Alors, je vais voir avec cet espace-là. Et puis, je crois que je vais faire 3 tiroirs ou 4 tiroirs dans mon 4e, celui que je vais faire avec vous. Alors, comme je disais, ça vous prend une collection. Alors, moi, j'ai 30-30, mais bon, ça venait en 30-30. Mais pourvu que vous n'ayez pas moins grand que vos cartonnettes de base. Okay? Ensuite, ben, moi, j'ai de l'encre parce que je vais ancrer tous mes papiers design. Alors, les lames, une lame pour le cartonnette, une lame pour le papier. Alors, moi, c'est la même lame. C'est que quand j'ai une lame à papier qui est usée, qui ne coupe plus bien, alors je fais un petit trait au crayon feutre. Puis ça devient ma lame pour la cartonnette. Et puis, voilà, c'est à peu près tout. Mexico, voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec le premier. Alors, je vais voir ce qu'il me reste de temps. Vraiment, je vais m'équiper d'un chronomètre. Ça, c'est certain. Alors là, je vais mettre ça de côté. J'ai quelques feuilles avec moi. Et les cartonnettes. Alors, vous allez couper des bandes. Alors, votre feuille qui est de base, le format de base. Alors, vous allez prendre une feuille, certainement. Couper toutes des bandes. Alors, moi, je coupe 1 pouce ou 2,5 cm. Vous pouvez aller à 2 cm si vous voulez, mais pas moins, parce que ça me fait 1 cm de chaque côté pour coller. Alors, vous les coupez tout en bande, ici. Puis, une autre, comme ceci, tout en bande ici. Faites-en 2 feuilles comme ça. De toute façon, ce n'est qu'un meuble, OK? Alors, pour un meuble, peut-être que vous n'aurez pas besoin de tout ça pour ce qui est des bandes larges. Alors, il faut que vous ayez des bandes dans le plus large pour couvrir les arêtes qui sont dans ce sens-ci. OK?
Okay? Puis, vous allez avoir besoin de dans le moins large pour les arêtes qui sont ici. OK? Alors, coupez-en en avance. Et, vous allez voir. Si vous ne voulez pas trop gaspiller, alors coupez-en juste peut-être 5-6 à la fois. Alors, moi, j'en ai déjà précoupé. Une fois qu'elles sont coupées, vous allez faire une ligne de pliure avec votre massicot. Alors, vous placez votre bande ici. Une ligne de pliure environ centrée. Ce n'est pas nécessaire de mesurer. OK? Ensuite, vous allez toutes les plier comme ceci. Je vais en faire quelques-unes. J'aurais pu les faire avant. Alors là, ce que vous allez faire, vous allez prendre... Alors, on va avoir besoin de 3 cartonnettes du format de base pour commencer. Alors, je vais prendre justement 4 bandes de ce format. Alors, 2 de chaque. 2 longues, 2 courtes. Alors, ce qu'on commence par faire... Excusez. Je vais prendre eux ici. Je vais prendre ça. J'ai eu un petit problème, c'est que les coins, l'emballage, quand ils l'ont envoyé, il était trop serré. Puis la boîte s'est fait malmener un peu, alors les coins se sont écrasés un peu. Alors j'essaie d'éviter un peu, au moins que ça ne paraisse pas. Alors vous voyez ici, j'ai le même format. Alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez tailler un biseau, mais vous voyez, je ne me suis pas rendue jusqu'au bout. J'ai gardé environ 2 mm, 1 mm et demi au bout que je n'ai pas coupé. Je ne me suis pas rendue à la pointe. Okay? Alors, vous faites ça, les deux côtés. Okay. On a de la colle. Alors, vous avez besoin de la colle à papier avec ça, nécessairement. Excusez, j'étais debout. Alors, je mets de la colle partout. Alors, il y a plusieurs personnes qui montent la base avec du papier gommé, papier craft gommé que vous appelez. Alors, moi, il y a aussi le masking tape qu'on utilise. On peut toujours le faire avec ça. Mais moi, je trouve que ça fait un plus beau travail, plus égal, quand on va directement avec les bandes, au lieu d'avoir du plissé, parce que parfois le collant, ça plisse parce qu'on ne l'a pas mis tout à fait droit. Alors, ça fait des plissés dessous, puis on les voit un petit peu. Alors, je préfère beaucoup faire avec du papier comme ça. Alors, on fait tout le tour, comme ça. On place une bande tout le tour. Alors, c'est important que vous arriviez tout juste sur le coin. Puis que votre pli soit au fond. Que la cartonnette arrive au fond du pli. OK? Oh, c'est déplacé. On fait tout le tour. Chose ici, les deux bouts. En principe, ça devrait être juste coupé. Si jamais votre papier est plus large, alors il faut biseauter un coin. Vous installez tout juste ici le coin que vous avez biseauté. Alors vous arrivez tout juste sur le coin ici. Okay? Quitte à dépasser un peu, mais vraiment pas trop court, parce que si vous faites trop court, vous allez voir la cartonnette. Puis là, vous arrivez à couper à peu près égal. Sinon, encore là, un petit peu plus long. Vous êtes certain qu'on ne voit pas la cartonnette, quitte à l'ajuster plus tard. Couper l'excédent après. Alors, tout le tour comme ça. Bien au fond du pli. On voit pas la cartonnette. Et le dernier. J'ai pas pris les bonnes longueurs de bande. Est-ce que c'est bon ça? Non. J'ai des bandes un peu plus courtes, c'était des chutes. Alors j'ai coupé mes chutes. Il y a des bandes qu'on va avoir besoin de plus courtes. Alors si vous avez des petites chutes, attendez, vous allez voir tout à l'heure. On va avoir besoin des bandes un petit peu plus courtes que ce qu'on a ici. Alors peut-être que ça va être suffisant pour faire les coins. Et le dernier ici. Oh, j'ai pas le bon encore. Est-ce que lui c'est le bon? Bon, excusez, je croyais que j'avais la bonne longueur. Il est un petit peu plus court finalement. Alors, on coupe le coin ici. Coin ici. On la colle. Il la colle jusqu'au bout, idéalement.
Bon, c'est mieux. Ça, bien au fond. Parfait. Pressez. Attention, quand vous pressez, c'est possible que ça soit déplacé. Vous assurez de toujours être le long ici. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre un morceau de cartonnette ici, un autre ici. Ensuite, je vais avoir deux morceaux de cartonnette que je vais devoir couper. Alors ça, je vais vous revenir avec ça. Alors là, vous pouvez continuer à installer vos cartonnettes comme ceci. Alors, vous mettez la colle sur la bande. Puis, il faut laisser environ, alors moi, parce que j'ai la cartonnette de 1 mm d'épais, je laisse environ 2 mm. Alors, pas moins, quitte à aller à 2,5 mm. Puis mesurer si vous avez besoin. Pour que ça puisse bien plier. Bien égal sur les côtés ici, ici. Puis même chose de ici et ici, 2 mm environ, parce que vous voyez, ça va plier comme ça. Si vous mettez trop proche, ça va forcer. Là, ça va vouloir craquer. Alors, c'est important de laisser 2 mm. Alors, faites la même chose ici. Puis, je vous reviens tout de suite, parce que là, je vais manquer de temps, pour les morceaux ici. Alors, on doit tailler un morceau qui est la même largeur ici et la même hauteur qu'ici. Donc, finalement, ça devient un carré qui se trouve avec la largeur plus courte de vos cartonnettes. Alors, je vous reviens avec ça, puis on continue. À tantôt, tout de suite. Merci. Bye bye.